des femmes dans la société de manière générale, on adresse la participation politique, mais on devrait davantage parler de la représentation politique des femmes. Parce que pour parler de participation politique, il faut une analyse approfondie. Parce qu'au Sénégal, par exemple, on peut considérer que le but de la participation politique, c'est de pouvoir, la participation politique des femmes, c'est de pouvoir adresser les questions dont sont victimes, qui intéressent les femmes. Donc, si on a une participation politique des femmes accrue, ça voudrait dire que toutes les questions de violence faites aux femmes, d'éducation des filles, doivent être adressées dans les instances de prise de décision. Et je ne pense pas qu'à ce stade précis qu'on puisse dire que ces questions sont effectivement adressées. Et au-delà de la prise en compte des questions de femmes et de filles spécifiquement, quand on vise la participation politique des femmes, c'est parce qu'on voit de manière générale que la femme, c'est la personne qui pense avant tout à la communauté. Elle pense à ses enfants, elle pense à son époux, elle pense à sa famille. Donc, toutes les questions sociales devraient être mieux adressées par les femmes. Donc, et à ce stade, on n'a pas d'études approfondies qui nous prouvent qu'effectivement, aujourd'hui, en 2021, on a une prise en charge accrue de ces questions. Mais on peut quand même noter qu'on a une amélioration de la représentation des femmes dans les différentes instances de prise de décision, en tout cas dans les instances électives et semi-électives. Et cette amélioration nous est due par la loi sur la parité, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une représentation de 42% des femmes à l'Assemblée nationale. Je considère malgré tout ce qui se dit derrière que cette loi, elle est bonne. Parce que sans cette loi de la parité, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau de représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Donc, c'est bien au moins qu'on puisse avoir des femmes dans ces instances-là. Maintenant, le travail complémentaire à faire, c'est que ces femmes puissent mieux porter les questions de la société de manière générale. Moi, je ne vais même pas dire les questions de femmes, mais les questions de la société de manière générale. Et au même moment aussi, on a une représentativité aussi élevée des femmes dans les instances locales, notamment dans les collectivités locales, en tant que conseillers et tout. Mais la même question revient aussi, à savoir adresser quel est le rôle exact que ces femmes sont en train de jouer dans ces instances locales. Le défi principal, c'est les stéréotypes de genre. Je me souviens quand on était à l'Institut Panos, on avait fait une production média pour demander aux Sénégalais de manière générale, est-ce qu'ils sont prêts à avoir une présidente de la République? Et moi, j'ai été surprise de constater que ce sont les femmes elles-mêmes qui disaient qu'elles n'étaient pas prêtes pour avoir une présidente de la République. Donc, pour dire que c'est une question qui est là et qu'on devrait davantage prendre en compte. Je suis en train d'adresser les questions de façon générale, mais les défis au-delà de ces stéréotypes de genre qui ne voient pas la femme dans l'espace public de manière générale, mais surtout dans les postes de responsabilité les plus intéressants. Mais il y a aussi le défi d'adresser la politique. Les femmes, de manière générale, ont peur d'être au devant de la scène. On peut juste regarder les partis politiques de manière générale. Peu de femmes sont chefs de parti, ça c'est de un. Et de deux, les femmes qui sont dans les partis politiques, quels sont les postes qu'elles occupent? Et il faut le dire quand même, dès qu'on parle de femmes et politique, on pense à la mobilisation. Ça, c'est la conscience de manière générale, la conscience sociale. Dès qu'on parle de femmes en politique, on pense à la mobilisation. Donc, c'est leur premier rôle et malheureusement, les femmes s'y plaisent bien. Et elles acceptent de jouer ce rôle de mobilisation pour leurs frères, pour leurs amis, pour leurs voisins, sans pour autant penser que pourtant, il y a une femme à côté. Elles auraient pu accepter de jouer ce rôle pour une femme comme elles, mais elles sont plus là pour jouer ce rôle pour leurs frères, pour leurs amis, pour leurs voisins, que de mettre en avant une femme. Et les femmes qui ont les connaissances, les compétences pour être en politique, la plupart du temps aussi refusent de s'impliquer dans la politique. Et quoi qu'on puisse dire, il faut qu'elles y soient pour pouvoir influer sur les décisions qui sont prises de manière générale. Pour faire de la politique, il faut avoir les moyens financiers. Et la plupart des femmes n'ont pas ces moyens financiers. Et même si elles les ont, elles ne pensent pas à les utiliser comme ça se fait actuellement. Parce qu'une femme en politique va penser au long terme. Au lieu de distribuer des 10 000 francs, des 5 000, des tissus à des femmes,
moi, je vais essayer de construire un programme et quand je serai élue, je pourrai mettre des moyens beaucoup plus conséquents à ce groupe-là pour qu'ils puissent mener des activités génératrices de revenus qui peuvent leur apporter des revenus. Alors que pour les hommes de manière générale, moi, mon objectif, c'est d'être élu. Je sais que ces groupes de femmes-là ont des problèmes pour payer l'éducation de leurs enfants, des problèmes pour la dépense quotidienne et tout. Donc, moi, je distribue des 5 000 pour les mobiliser et facilement, elles peuvent se joindre à moi. Et l'autre problème aussi, c'est que souvent, au niveau du Sénégal, quand on parle de politique, on ne vote pas pour un programme ou voilà, ou une vision. On vote plus par affinité. C'est mon voisin, c'est l'ami de mon père, on habite dans le même quartier, on a grandi ensemble. Il a fait ceci pour mon village, il a fait ça ou bien son père a fait ceci pour ma famille. Donc, il y a ces représentations-là qu'il faut prendre en compte. Et le fait que les femmes rejoignent la politique un peu plus tard fait qu'elles n'ont pas un peu cet historique-là de il a fait, elle a été, donc dans la représentation collective, on voit plus une personne qui a été là ou bien qui a un passé avec nous. Et même de manière générale, quand on regarde les hommes qui viennent d'intégrer la politique, ils peuvent avoir du mal à percer parce qu'on n'a pas cet historique derrière là. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce que sa famille a eu à faire pour nous? Et il faut oser. Malheureusement, souvent, les femmes ne sont pas prêtes pour aller jusqu'au bout. Mais au niveau général, au niveau de la société, on devrait aussi revoir notre manière d'élire nos leaders. Cette loi est reconnue aujourd'hui au niveau africain, au niveau mondial. La place de la représentation politique des femmes au Sénégal est citée partout dans le monde. Donc, je pense que ça, c'est un acquis de taille, même si il est clair, l'expérience nous a montré quand même que pour avoir une réelle participation politique des femmes, on ne peut pas juste se limiter aux instances électives et semi-électives. Dans les bureaux, au niveau de l'Assemblée nationale, comme dans les collectivités locales, on peine à avoir cette parité parce que pour certains, les textes ne précisent pas que le bureau est inclus et autres. Donc, je pense que en 10 ans quand même, on a pu analyser et il y a eu même des études qui ont un peu évalué cette loi-là. Et donc, je pense qu'il y a des points clairs sur lesquels les organisations doivent aussi faire le plaidoyer pour qu'on puisse améliorer cette loi de la parité. Donc, revoir non seulement la limite, donc l'étendre au niveau des instances nominatives, mais aussi adresser les différents points, notamment préciser l'exercice de la parité au niveau des bureaux et des différentes commissions. J'ai été dans une rencontre avec des femmes élues et j'ai été surprise d'entendre une leader femme qui est très suivie dire aux jeunes femmes de ne pas intégrer la politique très tôt. Parce qu'elle a évoqué que pour faire de la politique, il fallait avoir du temps. Et une fille, par exemple, une femme qui vient d'être mariée, qui a des enfants de bas âge, ne peut pas faire de la politique. Et la deuxième chose, c'est que pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent. Et quand on doit payer les études de ses enfants, quand on doit assurer, on n'a pas les moyens pour faire de la politique. J'ai été découragée quand il a fait cette assertion parce que pour moi, il fallait aussi pousser les jeunes femmes à intégrer la politique. On ne peut pas attendre l'âge adulte pour intégrer parce que sinon, il y a des préoccupations des plus jeunes qui ne seront jamais prises en compte. Mais en y réfléchissant, les arguments qu'elle a avancés sont valables. Mais je pense que le travail à faire serait de considérer la politique autrement. Mon temps, le temps que j'ai en tant que femme, que ça puisse me permettre de travailler, de mener une vie professionnelle, de mener une vie familiale, mais également de mener une vie sociale, de faire de la politique, parce que ça aussi, ça fait partie des engagements communautaires que toute personne devrait pouvoir faire. Et pour ce faire, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement au niveau familial, donc les charges de travail qui pèsent sur la femme doivent être diminuées. Peut-être au niveau professionnel pas. Et au niveau de la politique aussi, on devrait, par exemple, les réunions des partis politiques se font très tard la nuit et nous savons qu'une femme qui a des enfants de bas âge ne peut pas participer à ces réunions. Pourquoi pas ne pas revoir les heures de ces rencontres? Je pense qu'il y a un travail à faire à différents niveaux pour qu'une femme, quel que soit le temps qu'elle a, qu'elle puisse se concentrer aux activités professionnelles, aux activités familiales, mais également aux activités communautaires auxquelles elle s'est engagée.
Parfois, je refuse d'adresser cette question parce que je me dis qu'avant qu'on ait autant de femmes au niveau des instances de décision, personne ne s'est posé la question sur la capacité des hommes. Et moi, aujourd'hui, en regardant l'Assemblée nationale de façon générale et les députés que j'y connais, pour moi, les hommes ne sont pas plus compétents que les femmes à l'Assemblée nationale. Si on adresse la question des compétences, on doit le faire autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que quand même, on a beaucoup d'hommes députés qui ne se présentent jamais dans les sessions à l'Assemblée nationale. Et si vous avez regardé ceux qui se battent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce n'est pas les femmes, ce sont plutôt les hommes. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on adresse la question des compétences parce que quand même, si on élit une personne, c'est pour qu'il puisse remplir le rôle. Et je pense que les femmes sont même avantagées par rapport à ces questions-là. Parce qu'à l'approche des élections et juste après, il y a beaucoup de programmes de renforcement des capacités des femmes parlementaires et des femmes élues de manière générale. Aujourd'hui, dans différentes collectivités locales et à l'Assemblée, les femmes connaissent leur rôle, elles sont formées pour connaître leur rôle. Elles connaissent les questions de budget sensibles aux gens, comment se fait le vote du budget, comment influer. Elles ont été renforcées sur ces questions-là. Et pour moi, moins que les hommes d'ailleurs. Donc, cette question peut être posée, elle peut être débattue, mais il faudrait le prendre en compte également pour les hommes. Parce que pour moi, on a beaucoup plus d'hommes qui n'ont aucune compétence, qui ne savent même pas ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. On peut la poser, mais il faudrait prendre aussi en compte les hommes dans les questions de compétences. Études de manière générale qui ont analysé la perception de la femme de la société. Par exemple, certaines études nous disent dès qu'une femme a une amélioration de ses revenus, elle a plus tendance à les consacrer dans l'éducation de ses enfants, dans la nutrition, dans les questions de santé. Et quant à l'homme, quand il a une amélioration, une augmentation de ses revenus, il va penser à un investissement. Il va aller construire une maison, il va acheter des actions ou bien il va aller prendre une autre épouse. Donc ça, c'est des études qui l'ont montré. Et on a aussi vu comment est-ce que, c'est la socialisation en partie, fait en sorte que la femme pense à la famille avant tout. Donc, l'homme pense à sa personne avant tout, mais la femme a plus tendance à penser global. Donc, quand on est femme, on pense à sa situation d'épouse, de mère de famille. Donc, elle a beaucoup plus tendance à prendre en compte les préoccupations de toutes les personnes de la famille de manière générale et donc de la société. Et donc, partant de ce constat, on considère que la femme, quand elle est dans les instances de décision, elle ne va pas juste être là pour elle, mais elle va penser à son frère qui est à la maison, qui n'a pas de travail, donc à un programme d'emploi pour les jeunes. Elle va penser à sa fille qui a du mal à aller à l'école, à un programme d'éducation malade, des personnes âgées, des plus jeunes et de la famille de cette manière. Donc cette responsabilité sociale-là qu'elles ont tendance à le reproduire quand elles ont les possibilités de faire des choses beaucoup plus conséquentes.